Mais je vous le disais donc en titre, coup de projecteur tout d'abord sur la situation en Italie, un an après le début de la crise qui l'avait lourdement touché, avant de nombreux autres pays européens. Avec nous, en duplex de Rome, le correspondant de France Télévisions. Bonsoir Alban Micosi. Bonsoir. Comment se porte l'Italie aujourd'hui? Cela diffère selon les régions peut-être aussi? Oui, c'est vrai, mais avant tout, eh bien, c'est une journée particulière parce que effectivement, ça fait pratiquement un an que la crise du coronavirus a commencé et l'Italie a franchi hier soir la barre symbolique des 100 000 morts. Alors, évidemment, il y a avant tout une très grande douleur. Quand on regarde les reportages des chaînes de télévision italiennes, c'est pour dire, voilà, ces 100 000 personnes qui vivaient l'an dernier, 100 000 personnes qui étaient des proches, des amis, des Italiens. Et avant tout, c'est à eux que l'Italie pense aujourd'hui. À Rome, par exemple, comment vit-on? Il y a des restrictions sévères? La vie a repris son cours? Alors effectivement, en Italie, il y a un code de couleur qui va des régions blanches aux régions rouges. Rome est en zone jaune, on va dire 2 sur l'échelle de 5. Ça veut dire qu'à Rome, un certain nombre de choses sont possibles. Il est possible, par exemple, d'aller déjeuner au restaurant à Rome, il est possible d'aller prendre un café le matin, ça, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Les restaurants sont ouverts jusqu'à 18 heures. Il est possible d'aller dans les magasins, ils sont ouverts, les commerces, il y a un couvre-feu réel qui commence à 22 heures et à partir de 21 heures, tout est réellement fermé. Ça, c'est la situation des zones jaunes. La zone blanche, c'est la Sardaigne. En Sardaigne, théoriquement, vous pouvez même aller dîner au restaurant parce qu'actuellement, on est en zone blanche. Et puis, il y a des zones orange, orange foncé et rouge. Rouge, c'est une zone de confinement complet, telle qu'on l'a connue par exemple au printemps. Ça concerne notamment la région de l'Ombrie et la ville de Pérouse actuellement, qui sont en zone rouge, c'est-à-dire que les activités sont fermées, les écoles sont fermées, il n'y a pas de bar, pas de restaurant. L'étau s'est donc desserré par endroits. On entend des rumeurs d'un possible confinement général. Elles sont avérées, ces rumeurs? Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis, on va dire, entre 3 semaines et un mois, les chiffres ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons en Italie, comme ils ne sont pas bons dans le reste de l'Europe, mais on va dire qu'en Italie, il y a une augmentation de la tendance à la contamination. Par exemple, le fameux RT, le taux de reproduction du virus, a dépassé les 1 maintenant pour tout le territoire, à l'exception de la Sardaigne. Le taux de positivité, c'est-à-dire que lorsque vous faites des tests, combien reviennent positifs, qui étaient longtemps en dessous des 5, atteint maintenant les 7,5, quelquefois 8%. Donc oui, il y a une inquiétude en Italie et on prête au nouveau gouvernement et notamment au nouveau président du Conseil, Mario Draghi, l'intention de serrer la vis un coup assez fortement pour essayer d'ouvrir après Pâques, parce que cette politique de on maintient ouvert, finalement, elle facilite la circulation du virus. Et en réalité, l'économie italienne est en panne, par exemple, depuis un an, et on ne sent pas réellement d'amélioration. L'Italie a été la première durement touchée en Europe. Elle a été montrée du doigt, elle a même été stigmatisée. Cela a laissé des traces psychologiques, diplomatiques même. Il y a eu un bras de fer avec l'Europe. Alors, c'est deux choses différentes, mais oui, quand vous dites que l'Italie a été montrée du doigt, c'est vraiment l'impression que les Italiens en ont, notamment dans le nord du pays. Vous savez, quand on parlait de la région de Bergame et qu'on constatait le nombre de décès considérable qui ne faisait qu'augmenter, il y avait encore des médecins français qui disaient oui, mais c'est parce que c'est l'Italie n'est pas bien équipée, etc., etc. Mais c'est faux. Bergame, c'est une ville qui est très comparable à Grenoble. Et le centre hospitalier de Bergame, il est aussi compétent que le centre hospitalier de Grenoble. On n'est pas dans le tiers-monde. Et ça, les Italiens ont assez mal perçu d'avoir été montrés du doigt de la manière. Ils ont aussi mal perçu le manque de solidarité de l'Union européenne au départ. Parce qu'au départ, il y a un certain nombre de gens qui ont en gros laissé l'Italie avec ses problèmes. Chacun gardait ses masques, puisqu'à l'époque, c'était principalement les masques qui manquaient, les tests. Il n'y a pas eu de solidarité européenne dans un premier temps. Dans un second temps, il faut dire que la solidarité européenne est venue avec notamment ce plan de relance sans précédent en Europe, mais c'est vrai que l'Italie a eu l'impression à un moment d'être lâchée. Puis il faut dire une deuxième chose, c'est que tout ce que l'Italie a vécu, les autres pays l'ont vécu après, avec un petit décalage, une dizaine de jours au printemps dernier. Et finalement, l'expérience qui a été acquise en Italie, elle a profité à toute l'Europe. Et ça, les Italiens ont tendance à considérer que les voisins
les ont pas beaucoup remerciés pour avoir été en quelque sorte en première ligne. Est-ce que l'économie italienne, avec notamment le tourisme qui est une source de revenus important, a les reins assez solides pour surpasser cette crise qui perdure? Alors clairement non. Le tourisme en Italie, c'est 15% de l'activité économique, mais en réalité c'est bien plus. 15%, c'est seulement l'apport des touristes étrangers. Et après, évidemment, il y a des Italiens qui voyagent en Italie. Or, actuellement, il est impossible de passer d'une région à l'autre. Réglementairement, on doit rester dans sa propre région. Il faut avoir un motif valable pour se rendre dans une autre région, soit un motif professionnel, soit un motif véritablement important. Sinon, vous restez dans votre région. Et effectivement, vous allez dans les grandes villes italiennes, je pense à Florence par exemple. Florence est une ville qui vit d'un tourisme culturel, artistique, de personnes souvent âgées qui viennent d'Europe principalement. Le tourisme à Florence, à 90%, n'existe plus. Les hôtels, on compte à Florence, il y a à peu près 500 hôtels, il en reste une dizaine d'ouverts, une dizaine sur 500. Ça veut dire clairement que l'économie italienne a été touchée de plein fouet et qu'elle aura de très très grandes difficultés à s'en remettre. Oui, c'est vrai. Et sur le front sanitaire, on parle de la vaccination notamment comme seule issue possible à la crise. Il y a les gestes barrières. Est-ce que les Italiens sont respectueux de toutes ces contraintes sanitaires? Alors, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Vous savez, on pense aux Italiens un peu qui prennent un peu des libertés avec les règles. Et en fait, c'est pas du tout ça. Les Italiens ont été très profondément meurtris, comme on a dit, par ce qui s'est passé l'an dernier et par le nombre de décès au printemps dernier, également par le nombre de décès, 100 000, encore une fois, constatés aujourd'hui. Il y a un grand respect des règles en Italie. Il y a cette volonté d'essayer d'obéir à la règle. Et les gestes barrières sont bien compris, sont bien appliqués. Quant à la vaccination, on va dire qu'un peu comme partout en Europe, c'est parti assez moyennement. Notamment, il a assez vite manqué de vaccins. Alors, il y a un changement qui vient d'avoir lieu. Mario Draghi a nommé un général, un militaire, à la tête de la distribution du vaccin en Italie pour que, on va dire, la chaîne logistique fonctionne mieux. Alors, est-ce que ça va être suivi d'effet? On l'espère, enfin, les Italiens l'espèrent. Ce qui est sûr, c'est que le ministère de la Santé a annoncé que tous les Italiens qui le voulaient seraient vaccinés d'ici la fin de l'été. On verra bien s'ils y arrivent. En tout cas, c'est le défi que s'est lancé le gouvernement. Alban Micosi, correspondant de France Télévisions en Italie à Rome, merci pour ce témoignage Merci à vous. sur la situation actuelle.